Marre des ragots et des gens qui t'inventent des vies, qui te tapent dans le dos? Alors bienvenue dans cette vidéo, dans la première vidéo de l'instant Asgo. Aujourd'hui, on va aborder ce fameux sujet du bruit de la ville, des ragots, des gens qui aiment parler sur les autres, les dénigrer, les salir, leur faire une mauvaise réputation. On va prendre de façon fictive trois profils de personnes qui pourraient correspondre à ce type d'individus qui aiment salir les autres et puis parler sur leur dos. Alors évidemment, tout ça, pour être franc avec vous, c'est un petit peu inspiré de ce que j'ai en cabinet, en thérapie. C'est mon métier, forcément. Mais l'essentiel est vraiment fictif, déformé, inventé, dans un souci d'anonymat, de professionnalisme et de secret professionnel. Alors on va voir trois cas particuliers. Le premier cas, on va l'appeler le raté qui salit votre image. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, ça va être l'agresseur qui se fait passer pour la victime ou le prédateur qui se fait passer pour la proie, si vous préférez. Troisième cas, ça va être le conflit de valeurs, le conflit d'intérêts et de valeurs. Alors, le premier cas, le raté qui salit votre vie. Alors, il faut savoir que quand les gens parlent sur vous, vous dénigrent de façon systématique, et que ça dure depuis un petit bout de temps, ça peut durer pendant des années, malheureusement. Il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est la projection personnelle. C'est que vous avez quelque chose, une situation, un état d'être familial, financier, professionnel, que eux sont incapables d'avoir. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont cracher dessus. Comme ils ne sont pas capables d'obtenir, d'avoir ce que vous avez, ce que vous avez obtenu, ils vont salir votre image parce que vous allez les déranger par votre réussite et quelque part par votre lumière. Premier cas. Deuxième cas, c'est simplement des gens qui sont pervers sur les bords et qui veulent avoir un contrôle sur vous, vous voir souffrir, avoir une sorte de pouvoir avec leurs mots sur vous. Donc, dans le premier cas, le raté qui salit votre image, comme je vous l'ai dit, c'est souvent des gens qui vont être envieux, qui aimeraient avoir ce que vous avez, peut-être votre couple, votre situation financière, vos vacances, votre façon de vivre. Et ben, comme souvent ces gens-là sont incapables d'obtenir ce que vous avez, ils vont chercher à vous salir, à vous dénigrer, à minimiser ce que vous faites, ce que vous avez réussi. Ils vont déverser une forme de poubelle mentale sur vous. Et dans tous les cas, il faut poser des limites claires et saines. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans un conflit ou dans une colère, bien qu'un peu justifiée et parfois salvatrice, cette colère. Ça peut créer de l'injustice, ça peut être perçu comme une forme de violence psychologique et d'harcèlement. Mais il faut poser des limites claires et nettes en disant, voilà, ce que tu dis ne me définit pas, ce que tu dis n'est pas la vérité, je sais qui je suis. Et il faut leur dire, qu'est-ce que tu cherches à obtenir en faisant ça, en disant ça? C'est quoi ton objectif? C'est de me détruire, c'est de me mettre mal à l'aise, mais ça ne marchera pas. Faire sentir que ça ne marchera pas ce qu'il dit. Et de toute façon, le temps est la meilleure réponse à tous ces ragots, à ces mensonges qui peuvent être propagés. Pourquoi? Parce que le temps dévoile qui est quoi, tout simplement. Ensuite, deuxième cas de figure, comme je vous le disais, c'est le prédateur qui se fait passer pour la victime. C'est souvent des gens qui vont faire des dégâts dans l'entourage, qui vont être cassants, dénigrants, qui vont trouver rien de positif aux gens, qui vont causer du tort, faire du mal. Et puis en public, ils vont se faire passer pour la parfaite petite victime. C'est soit la pleurnicheuse, oh, on me fait tellement fait souffrir, oh, on me fait tellement du mal. Ou alors Calimero, oh, je souffre tellement, oh, on m'a fait du mal. On le voit souvent dans les couples, les couples qui se séparent. Souvent, vous avez des pauvres femmes qui souffrent avec des mecs qui sont vraiment abjects, ou le pervers narcissique, si vous préférez. Et en public, ils sont parfaits. Ils sont tellement exceptionnels, tellement gentils, serviables. Mais dans le privé, ils font vivre un véritable enfer à leurs proches. Et donc, souvent, c'est ce genre de profils dont il faut vous méfier, parce qu'ils sont extrêmement manipulateurs. Et donc, ils vont non seulement faire des dégâts chez leurs victimes, causer du tort, créer du mal-être, un manque d'estime, de la dévalorisation, un manque de confiance, la faire douter, mais en plus, ils vont se faire passer pour la victime en public pour vous coller une couche supplémentaire. Alors là, c'est vraiment typique de je suis une perverse, mais je me fais passer pour la bonne personne.
Et là, pareil, il faut mettre des limites claires et nettes une fois. Dire voilà, ce que tu dis, ça ne marche pas, ça ne m'atteint pas. Ce que tu dis, ta poubelle mentale, tu te la gardes. Toi et moi, nous connaissons la vérité. Et tôt ou tard, la vie, le temps, les événements font que la lumière éclate au grand jour. Et très souvent, vous verrez que les gens se rendent compte de qui sont vraiment ces personnes avec le temps. Ensuite, troisième cas de figure, c'est le conflit de valeurs, de perception des choses. Imaginez que, je sais pas, vous êtes ami de longue date avec quelqu'un, mais que le temps, vos intérêts dans la vie, vos fréquentations changent, prennent des directions différentes. Et que vous avez une amie ou un ami qui fréquente quelqu'un assez souvent qui a des problèmes d'alcool, qui va avoir des comportements inappropriés, déviants, je ne sais pas moi, qui va faire des blagues sur la sexualité en présence de femmes, d'enfants, comportements misogynes, et tout ça ne vous convient pas. Le jour où vous lui dites, écoute, stop, je préfère couper parce que tant que tu fréquentes cette personne, moi, ça va pas, ça ne me correspond pas à mes valeurs et mes principes de vie, là, elle va commencer à taper dans votre dos. Pourquoi? Parce que pour ne pas mettre en lumière son manquement à elle, ses défauts, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous couper l'herbe sous le pied et elle va aller propager des rumeurs. Vous êtes instable, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous faites un cinéma pour rien, vous êtes lunatique. Non, la personne, elle a simplement peut-être des valeurs et des principes qui ne sont pas les mêmes que les tiens et qu'elle n'est pas d'accord avec ses comportements, ce qui est tout à fait compréhensible. Et donc là, pareil, il va y avoir plutôt une tentative de contrôle sur vous, de pouvoir, en disant voilà, je vais essayer de t'atteindre, de contrôler à distance ce que tu fais, qui tu es. Et là, pareil, hein, c'est extrêmement malsain et toxique, on pose des limites, on fait comprendre à la personne que elle n'est pas supérieure à vous, que sa façon de vivre, ses valeurs et ses principes ne sont pas comme les vôtres, et que dans le cas échéant, c'est terminé. Qu'elle a beau faire, beau dire, ça ne changera pas la donne. Et toujours, n'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà, si vous êtes mal dans votre peau, tout de suite, il faut en parler. Ne pas garder ça pour vous, c'est bien connu. Quand malheureusement il y a des attentats ou des accidents graves, si vous faites prêter attention, vous verrez que la première chose qu'on fait, que font les autorités, c'est mettre en place une cellule psychologique, tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand quelque chose nous atteint, nous touche, nous heurte, nous choque, puis on va en parler vite, puis on va mettre des mots sur ce qu'on a perçu, ressenti, vécu, et puis ça va atténuer l'effet sur nous, l'effet négatif. Donc il ne faut pas hésiter à en parler si vous avez une bonne amie, des proches. Consultez, vous pouvez me consulter si vous souhaitez, ou un confrère thérapeute ou une psychologue par exemple. Mais ne restez pas isolé dans votre coin. Ne tombez pas dans le rôle de la victime. Ne vous laissez pas faire. Voilà, toujours en parler. Exprimez ce que vous ressentez. Posez des limites saines et claires. Et il faut surtout, très important, vous focaliser sur vous. Qui êtes-vous? Vous êtes une belle personne, vous travaillez sur vos qualités, sur ce que vous faites de bien dans votre vie. Si vous avez un chat, peut-être que vous vous occupez bien de votre chien, vous avez des enfants, vous vous occupez bien de vos enfants, vous êtes heureux en couple dans votre travail. Voilà, portez votre attention sur les belles choses, les choses que vous faites de bien dans votre existence. Bouchez-vous les oreilles. Une fois que vous avez mis les limites, comme je vous l'ai dit, vous savez, le temps est la réponse à tous les questionnements. Et puis, ne soyez pas dans une sorte de vengeance ou de colère. Soyez plutôt dans une forme de revanche. Alors, j'insiste dessus. Soyez plutôt dans la revanche plutôt que de la vengeance. Pourquoi la vengeance? C'est tu m'as fait mal, je vais te faire mal. Vous voyez? Je me venge. Mais la revanche, c'est voilà ce que tu dis sur moi, je vais te prouver que c'est faux. Parce que moi, je réussis dans la vie, je suis heureux, je continue à briller. Ça peut te déranger autant que tu veux, ça c'est ton problème. C'est ta poubelle mentale, vous voyez? Donc la meilleure des réussites, c'est de continuer à réussir tout simplement dans la vie, à être heureux. Et puis les gens, au final, intelligents, vont bien se rendre compte de qui est quoi et qui dit quoi, pourquoi. Vous voyez? Et même si vous avez des gens, par exemple, qui peuvent venir vous voir, oh j'ai vu un tel, il a dit ça sur toi dans une soirée, oh là là, oh mon Dieu, faut couper court. Dire écoute, ce que tu dis ne m'intéresse pas, et qu'est-ce que ça m'apporte au final? Est-ce que ça m'apporte quelque chose de constructif ou de positif? Est-ce que c'est utile? Ben non. Donc ça ne m'intéresse pas. Il faut toujours couper la parole, changer de sujet de conversation, et puis sinon, ben, vous en allez, tout simplement.
Voilà, vous ne vous laissez pas atteindre, inonder par des inepties qui peuvent être racontées à droite à gauche, qui malheureusement, vous avez certains gens qui sont comme ça. Ce qu'on appelle des environnements et des milieux toxiques. Et de toute façon, si dans la vie vous voulez être épanoui, réussir à atteindre vos projets, vous ne pouvez pas vous permettre de rester dans des environnements toxiques comme celui-ci. Il faut couper, tout simplement. Pourquoi? Parce que à force de rester dans un entourage ou un environnement qui est toxique, tout ce que vous allez gagner, c'est très simple, hein, c'est manque de confiance, manque d'estime, vous allez vous sentir dévalorisé, vous allez douter et vous sentir mal dans votre peau, tout simplement. Et donc si vous voulez éviter tout ça, vous sentir épanoui, heureux, avoir des projets de vie, profiter de la vie, des gens que vous aimez, environnement positif. Alors c'est quoi l'environnement positif? C'est là où vous vous sentez bien, on ne vous juge pas, on vous apprécie pour qui vous êtes et on sait vous dire merci et vous valoriser pour ce que vous faites et pour ce que vous êtes. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, ça va être le sujet de ma prochaine séance d'hypnose que j'aurai le plaisir de vous présenter et de mettre en ligne d'ici une dizaine de jours pour vous aider à, justement, pour que tous ces comportements toxiques, négatifs, ces propos, ces ragots ne vous atteignent plus et glissent sur vous comme de l'eau, tout simplement. Donc voilà, c'était ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, cliquez j'aime. Si elle vous a pas plu, envoyez-la aux gens que vous n'aimez pas. Et si vous voulez suivre la suite, être curieux de découvrir quels sont les thèmes que je vais aborder, abonnez-vous. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes défini par qui vous êtes, vous, ce que vous faites dans la vie.